chat, un truc comme ça, hein. Genre sur Switch, hein. Genre un chat quoi, tu vois. Dommage. Oh, mais genre on va, enfin, tu vois, on a. Bonjour, merci d'être là avec nous sur le Papa Hero pour ce 20e FIFO, une table ronde sur les nouveaux médias et sur la nouvelle génération de créateurs de contenu. Je vais vous laisser vous présenter et ce que vous faites et surtout votre âge. Vas-y Manatei. Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour les réseaux sociaux. Je me présente, je m'appelle Manathei Teihot Ata. Sur les réseaux sociaux, je suis connu sous le nom de Assuré. Alors, dans la vie, je suis un étudiant en sciences de l'information et de la communication à l'ICEP. Mais en parallèle, je suis DJ et créateur de contenu également. Je suis infographiste. En fait, je suis quelqu'un multitask. Également, ça fait maintenant peut-être 5 mois que je suis sur la plateforme TikTok. J'ai commencé à réaliser plusieurs vidéos et plusieurs contenus qui, ben, je pense à mon sens, ben, euh, dont les jeunes, fait, du coup, les jeunes, ils apprécient beaucoup mon contenu, c'est-à-dire c'est un contenu exclusif avec de la musique, comment on fait de la musique ici, et surtout répondre aux attentes des jeunes, de ce qu'ils veulent, et voilà. Ben merci Manathei. Il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tanika Openi. Vous devez sûrement me connaître sur les réseaux sous le pseudo de Kawalu. Moi je fais des vidéos sur TikTok depuis 2 ans maintenant, autour du thème de la culture, le lifestyle dans les îles, nos pratiques ici à Tahiti. Donc c'est quelque chose qui plaît assez sur l'île et aussi à l'international. Donc j'ai la chance d'avoir une grosse commu parce que ben, je suis fier aussi de montrer ben, la beauté de nos îles et que ben, les jeunes d'ici sont aussi capables de réaliser de grandes choses. En fait, c'est surtout ça que le message que je fais passer, au-delà de mettre en avant notre culture. Donc je suis très content aussi d'être ici. C'est cool aussi que le FIFO nous invite, nous jeunes en tant que créateurs de contenu, et qu'on soit en fait considérés. Donc voilà, aussi j'ai 21 ans et dans la vie je fais des vidéos quoi. C'est principalement ça, donc je fais des vidéos et ben, en fait je crois que c'est mon job. Du coup voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Mahana Dexter, j'ai 20 ans et je suis étudiante en troisième année d'information et communication à l'ICEP. Je fais aussi des vidéos TikTok, mais plus pour le plaisir et pour en rire. J'ai un contenu assez varié, mais peut-être un peu plus de maquillage, parce que voilà, c'est ce que je fais à côté. Je fais du maquillage et c'est ma passion que je partage à travers toutes ces vidéos sur TikTok ou sur ma page Instagram Makeup by Carly Rose. Voilà, donc on me connaît sous le nom de Mahana et Carly Rose. Et tu es aussi la vice-présidente. Oui. Et je suis également la vice-présidente de notre association d'étudiants de l'ICEP. Donc voilà, je représente aussi cette association. Bonjour, moi c'est Chloé. Du coup, c'est difficile de passer après tous ces beaux profils. Et en plus, je suis la plus vieille, je crois, parce que moi j'ai 29 ans. Et je suis directrice de Tahiti Influence. Donc c'est une agence de marketing d'influence dont le but est de mettre en relation les influenceurs avec les marques du Fénois, mais pas que. En fait, on accompagne les entreprises sur toute la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils doivent poster, avec qui ils doivent s'associer. Et on les accompagne dans cette démarche. Et d'ailleurs, cette année, on est en train du coup de développer et de finaliser l'application qui mettra en relation les influenceurs avec les marques du Fénois pour qu'ils puissent être plus autonomes sur ce domaine et aussi pouvoir l'ouvrir à tous les budgets. Voilà. Merci. Merci. Du coup, tous les trois, vous avez 20 ans ou un tout petit peu plus et vous êtes créateur de contenu. Vous avez surtout grandi avec l'omniprésence des réseaux sociaux et des outils qui permettent de créer du contenu, de faire de la musique, de prendre des images en photo ou des images animées en vidéo. Et très rapidement dans votre développement adolescent, il y avait cette confrontation aux réseaux sociaux, à cette omniprésence sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a une espèce de cassure qu'il y a entre la génération des
après 30 ans et celle des avant 30 ans, où vous êtes en permanence en train de vous raconter sur les réseaux sociaux. Alors que vous ayez ou pas une grosse communauté, je pense que c'est très commun à toute la génération des 15-25 ans à peu près, où à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites une story, vous prenez la caméra, vous filmez avec beaucoup d'aisance, que je pense que les personnes qui ont plus de 30 ans ne comprennent pas forcément, parce que nous, on nous a éduqués dans l'idée où il fallait vivons heureux, vivons cachés, quelque part. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de confrontation entre deux univers, entre deux générations. Quel est pour vous ce rapport à l'image et ce besoin, ou en tout cas quel regard vous portez sur cette omniprésence que vous avez sur les réseaux sociaux? Allez-y, hein. D'accord. Débattez. Ben, pour ma part, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, au lycée, collège, j'étais pas sur les réseaux sociaux, enfin, normal comme tout le monde. Je faisais pas, par exemple, des stories où je parlais jamais. Ça, c'est le gros problème aussi des jeunes ici. Enfin, c'est un cap à passer, à assumer, pour parler devant la vidéo, devant la caméra et tout. Donc, je faisais pas du tout ça. Puis après, j'ai fait une grosse pause, genre fin terminale et tout, parce que les réseaux, voilà. Et ça m'a un peu tombé dessus. Le truc, c'est que j'ai appris, en fait, à être à l'aise sur les réseaux, malgré moi, parce que, ben, au début, en fait, je faisais juste pour le kiff. J'ai jamais, moi, réfléchi à ok, il va falloir être à l'aise, se raconter. Ça n'a jamais vraiment été calculé. C'est que bah, récemment, ces 2 dernières années, où je me suis dit, ok, je vais me professionnaliser dedans et me lancer. Et c'est vrai que notre génération bah, travaille avec ce nouvel outil qui est les réseaux sociaux pour réaliser des choses, en fait. Je pense que c'est pas qu'on grandit avec, mais c'est qu'on voit l'opportunité que c'est, que ça peut ouvrir des portes et on fonce, quoi. Comme si on venait de découvrir le feu, quoi. Et je rejoins aussi Taniko dans ce qu'il dit, dans le sens où quand tu te mets devant une caméra ou quand tu essayes de créer du contenu, je pense aussi d'une certaine manière, en fait, tu l'as aussi dans le sang, cette aisance-là. Je pense pas que c'est tout le monde qui peut être devant une caméra à discuter comme s'il y avait quelqu'un. Franchement, je sais pas, Taniko il pourra confirmer ou Mahana, mais des fois on peut te prendre pour un fou, hein. Genre tu peux t'exclamer en mode ouais, salut les gars, ça va, punaise, y a pas de souci. La seconde après, genre il y a vraiment tout ça. Je pense qu'il y a aussi ça dans le. Je pense que la chose elle est dans le sang, cette aisance, être à l'aise, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et comme Taniko a dit, et ce que je rejoins beaucoup, c'est que quand tu comprends qu'il y a une opportunité derrière et que tu es conscient que en fait c'est pas forcément pour plaire ou quoi que ce soit, c'est parce que ben, tu peux faire de ça ton métier ou encore tu peux avoir beaucoup d'opportunités grâce justement à la création de contenu, et bien tu fonces et tu réfléchis pas et après tu t'adaptes en fonction des tendances, en fonction de ce que le public demande, en fonction de ce qui marche en fait. Je rejoins carrément ce que tu dis, mais alors oui, il y a des gens où c'est dans le sang et il y a des gens quand même où ça se travaille parce que même si tu l'as dans le sang, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de recherches sur les tendances, sur qu'est-ce qu'on va créer comme vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on prend la caméra et qu'on raconte n'importe quoi et que ça va passer. Mais je pense que bah, vous trois, c'est pas ce que vous faites. Vous avez quand même de la recherche. Vous vous dites, bah, je vais apporter de la valeur aux gens qui me regardent. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que les gens qui veulent se lancer, bah, il faut dépasser aussi sa peur, le faire 1, 2 fois. Je pense que les premières vidéos, vous en avez peut-être honte quand vous les regardez aujourd'hui. Et finalement, bah, ça se travaille et on est de plus en plus fort aussi dans son domaine. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une marge aussi d'amélioration dans la création de vidéos. Oui, après, ce qui est bien quand tu crées du contenu, en fait, c'est que les gens peuvent se voir à travers toi, à travers ce que tu fais et se reconnaître. Et ça peut leur permettre aussi à eux de s'ouvrir plus au monde. C'est-à-dire que de voir quelqu'un faire quelque chose que tu as envie de faire, tu te dis, ok, bah, il n'a pas honte de le faire. Si lui peut le faire, moi je peux le faire. Et c'est comme ça aussi parfois que les gens peuvent apprécier ton contenu. Mais aussi, créer du contenu, c'est pas juste du contenu pour plaire aux autres, c'est aussi personnel parfois. Ça peut te permettre de garder des souvenirs avec tes amis. Par exemple, j'ai beaucoup de brouillons sur TikTok faits avec mes amis qu'on a fait, mais pas pour publier. Quand est-ce que tu les publies? Et je ne les publie pas, justement. J'ai au moins 1000 brouillons, je pense, de vidéos juste pour le fun. Tu vas me prêter ton téléphone à la fin. On en a besoin pour les pages du FIFO. Ça va leaker, en fait.
Et du coup, voilà, en fait, après, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, faire des stories, c'est aussi, il y a des super fonctionnalités qui permettent de garder toutes les stories qu'on fait. Et ça, ben, ça retrace ton histoire aussi d'un côté, donc c'est comment utiliser. Un côté un peu journal intime, Oui, journal voilà. de bord ou journal intime. Voilà. Alors, juste pour resituer, Manathei, sur ton TikTok, il y a quand même une création de contenu qui est très axée musicale. Kou, pour toi, c'est vraiment plus le Tahitian way of life, on pourrait dire. C'est ça, Laura. Déjà, j'ai pas eu droit à madame. On est pas mal. Et Marana, on peut dire que ton contenu il est peut-être plus féminin, autour du make-up, de... Il y a aussi tout ce qui est pour les mecs et tout. Enfin, c'est pour que les filles, elles se reconnaissent. Oui, mais c'est une audience plutôt féminine, oui, on peut oui. dire. Enfin, même si le maquillage et le divertissement n'est pas quelque chose de genré. A priori, on est quand même... Majoritairement... Voilà, on va dire que c'est plutôt sur ça. Moi, j'avais une question. Du coup, vous parliez d'opportunités quand vous vous racontez sur les réseaux sociaux. Quand vous avez commencé à faire des vidéos, l'objectif, c'était au départ de monétiser ou vraiment de vous inscrire dans une démarche professionnelle vis-à-vis de cette présence sur les réseaux sociaux ? Non, c'était de kiffer. C'était juste de kiffer, franchement. Hein. Genre, pour ma part, quand j'ai commencé à faire mon contenu musical, déjà, en fait, c'était peut-être un peu pour m'affirmer moi-même. Hein. C'était pour avoir peut-être essayer d'avoir plus confiance en moi, de me dire, OK, grâce à ça, voilà ce que je sais faire. Et c'est vrai, je rejoins aussi ce que Chloé, c'est ça ? Chloé disait, c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de travail par derrière. Hein. Franchement, on ne croirait pas, mais il y a tout un travail de recherche, de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que si tu dis ça, ça va atteindre telle communauté ou voilà. Franchement, il y a un gros travail. Mais au tout début, moi, de ce que j'ai commencé, franchement, c'était juste pour kiffer et montrer au monde ce que je savais faire. Et si ça pouvait leur plaire, ben moi, j'étais content, tu vois. C'était que du win-win. Eux, ils étaient gagnants en mode, ben, ah, ça va, on a kiffé ce qu'il a fait. Et moi, j'étais gagnant parce que j'avais bien travaillé, j'avais pris du temps dessus. Et au final, de voir qu'ils aiment, du coup, voilà, c'est donnant. Pour nous donner une idée, est-ce que vous pouvez nous donner la taille de vos communautés et peut-être là où les vidéos qui ont atteint le plus de visibilité sur vos supports respectifs, approximativement? On peut commencer par le plus gros déjà. C'est pas la taille qui compte, mais vas-y. Je savais que ça allait finir comme ça. Ok, super. Ben, moi, j'ai une communauté de bientôt 300 000 sur TikTok. 25 000 sur Insta et mes plus grosses vidéos ont atteint... Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le lait de coco que vous avez peut-être dû voir passer, qui a atteint les 2,5 millions de vues. Et puis après, plusieurs vidéos sur la culture, sur les légendes, 1 million de vues, 2 millions de vues, 1 million de... Voilà, des trucs comme ça et voilà. Ce qui est énorme, hein, compte tenu de la taille de notre territoire. On a 280 ou 290 000 habitants en Polynésie française. Ça veut forcément dire que tes vidéos ont explosé le plafond de verre du territoire polynésien. Donc, même si tous les Polynésiens ont regardé ta vidéo 2 fois, on n'atteint toujours pas 2 millions et plus. Hein. C'est pour ça, c'est aussi dans ce côté-là où je suis fier de voir que... vous voyez, des trucs sur la culture ou sur... Nos pratiques, on peut se dire que bon, faire du coco ou le coco le dimanche, c'est pas super intéressant, c'est pour ma mamie, je suis fiou, je fais ça depuis que je suis tout petit. Sauf qu'en fait, on est tellement baigné dedans, on est tellement habitué qu'on se rend même plus compte que notre quotidien peut être extraordinaire et peut être intéressant à partager en fait. Les Français parce que c'est une communauté française ou je sais pas, Réunion, Guadeloupe, enfin, Suisse, Belgique, qui voient ce francophone contenu, international voilà. Du coup. Qui voient ce contenu se disent mais waouh, c'est incroyable la chance qu'on a, on réalise pas. Et c'est vrai que par exemple l'année dernière j'étais en France pour des études et tout et pour les vidéos et c'est là que je me suis dit mais waouh, chez nous on a tellement de chance d'être entouré de la nature, des animaux, des trucs, on se dit bon c'est fiou quoi, d'aller à la mer et tout, bon c'est pas ouf, il n'y a rien à faire, ouais. Mais sauf que quand tu vis toute ta vie dans une ville en fait entourée de béton, là tu te rends compte que la connexion que nous, Polynésiens, on a avec la nature, le monde qui nous entoure, bah, c'est magique en fait. Et je suis très très fier, je suis très très heureux de partager ça sur les réseaux et qu'on se rende compte et que y a aussi une prise de conscience de la part des jeunes
qui se disent bah ouais c'est vrai moi aussi je fais ça, c'est vrai moi j'ai connu ça quand j'étais petit et bah voilà c'est trop cool quoi. Je suis fier de juste avec un contenu fait maison, on peut aussi réaliser de grandes choses sur les réseaux. Mahana, toi, ta communauté? Alors moi, c'est très simple. Sur TikTok, je crois qu'il y a 7000 quelque chose. Et après, bon, je publie beaucoup sur Instagram aussi, mais moins que sur TikTok, je pense. Donc voilà, 7000. Et la vidéo la plus vue, c'était une vidéo où je me maquillais et qu'un ami à moi faisait la voix off. Donc il y avait... J'ai le plaisir de faire partie de vos fan clubs respectifs. Et donc, évidemment, je vous stalk sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu cette vidéo. Et c'était drôle parce que certains pensaient que j'avais vraiment cette voix, se demandaient si j'étais un homme, du coup. C'est voilà, l'incompréhension parfois, c'est normal, il peut y avoir des quiproquos. Tu as su attiser la curiosité, oui, du voilà. coup. Et ouais, c'était juste une centaine de milliers de vues. J'ai vu que tu jouais prochainement dans une série qui va passer à la télé. Alors, je ne joue pas dans la série... Ah, ok, tu parles de... Ok. Donc, si je joue... C'est sa doublure en fait qui voilà, joue. Mahana est tellement occupée qu'en fait, elle sera à Los Angeles pendant ce temps-là, mais sa doublure s'occupera du tournage. Ouais. Effectivement, je te dis, je te stalk sur les réseaux sociaux. Donc du coup, oui, effectivement, j'ai fait un épisode d'une série française de France TV et Pacific TV Prod. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Et le tournage, on l'a fait en novembre, il me semble. C'est un épisode, je joue l'actrice principale. Et ma question, c'est ouais. est-ce que ton activité sur les réseaux sociaux est une opportunité pour toucher cet univers-là, ou c'est ta démarche en tant qu'étudiante en parallèle, ou c'est complémentaire l'un et l'autre, tu penses? Alors là, je ne saurais même pas te répondre parce qu'en gros, pour avoir ce rôle, ils m'ont contacté, mais parce que je connaissais certaines personnes qui travaillent avec eux, qui ont parlé de moi. Mais donc tu as donc une certaine notoriété. Oui. Une petite, effectivement. Mais après ça, ça a commencé aussi avec le court-métrage qu'on avait fait l'année dernière avec Mathilde Zampieri, qui s'appelle Deux sœurs, où ça a beaucoup tourné sur les réseaux et on a fait une avant-première. Il n'est pas encore sorti, mais il doit sortir sur Amazon Prime. Et les gens ont commencé à voir que je pouvais faire ce genre de choses, et notamment aussi à travers une vidéo de prévention contre les violences faites aux femmes que j'ai fait avec Manatee, qui était passée sur TNTV. Donc il y avait... j'ai cette petite image. Oui, tu as une certaine notoriété reconnue. Tu peux t'en réclamer. J'avais une question pour toi. Plus de 2 millions de vues, c'est énorme quand on vient de Tahiti. Je sais que tu es représenté par un agent. À partir de quel moment dans ta création de contenu et dans les contacts que tu t'es fait, ou la taille de ta communauté quand elle a commencé à grossir, à quel moment tu as pensé qu'il était nécessaire, ou peut-être que tu as été contacté par un agent? En tout cas, comment ça s'est fait parce que c'est quand même pas du tout quelque chose de naturel quand on grandit ici d'imaginer être représenté par un agent, mais peut-être que tu as une autre expérience. Ok, c'est super intéressant. Ouais, avant de parler de l'agence, c'est que moi, au tout début, j'ai pas pensé monétisation, célébrité, enfin personnalité publique. J'ai commencé les réseaux en fait pour faire kiffer mes cousins, parce qu'ils trouvaient ça trop drôle, pour faire kiffer ma meilleure amie qui est par là, celle qui m'a lancé. Et le truc un peu cliché on m'a toujours dit ah tu devrais faire du théâtre ou des vidéos, ce serait trop drôle et tout. Et donc l'opportunité de TikTok s'est ouverte, je me suis dit ok go, je vais tester. Donc penser à monétiser et tout, ça m'est pas venu à l'esprit, parce que moi j'étais parti dans l'optique de je fais kiffer mes amis, je fais kiffer les jeunes d'ici et c'est cool. J'ai aussi d'abord vu les réseaux comme une opportunité en fait de m'assumer moi-même, comme disait Manatee. Avant de penser à argent, c'était surtout un développement personnel en fait. Pouvoir prendre la confiance, assumer ses idées,
assumer le regard de l'autre parce que en fait je sortais du lycée collège et au lycée c'est vraiment que le regard de l'autre, surtout ici à Tahiti tout le monde se connaît. Donc avant de penser plus grand, parce que oui on parle des chiffres de millions machin, la France et tout, oui, mais mon monde, ma réalité c'était aussi ça, c'était l'amener, les gens que je connaissais, que je voyais toute ma vie, que je verrais toute ma vie. Donc avant de penser à plus grand, je pensais à moi et à comment est-ce que j'allais grandir et qu'est-ce que je voulais devenir. Wow. Bon, donc du coup, mon agent, si vous êtes par exemple créateur de contenu, parce que moi j'aime pas en fait le terme influenceur, parce que je trouve que c'est un thème beaucoup trop à la mode ici à Tahiti. J'ai l'impression qu'on peut vous baptiser d'influenceur, alors que l'influence, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je vous conseille de ne pas être en agence. Si vous faites des vidéos, si vous avez un moment de hype et que les gens s'intéressent à vous, ne vous mettez pas en agence tout de suite. Moi, j'ai vraiment attendu très longtemps. Là, je suis un agent, j'ai mon agence, donc Rideau Rouge. Big up à vous, les gars. Avec qui je suis depuis maintenant 2 mois. Donc, c'est vraiment tout récent. Moi, je vous conseille de garder votre liberté. Je vous conseille pas de vendre votre image pour faire des partenariats. Voilà. Voilà. Faites ce que vous kiffez et les gens vous suivent aussi pour ce que vous kiffez. Donc se prendre la tête avec cette réalité, cette autre vision, ce monde du business, des vues, des partenariats, des marques, son image et tout, c'est pas ce que je conseille. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent, vous n'êtes déjà pas sur la bonne voie. Faites d'abord ce que vous aimez, créez, faites kiffer vos proches. Moi j'ai fait ça pour mes cousins et après, vous penserez à ça. Moi, par exemple, j'ai été en agence parce qu'en fait, le youtubeur Michou, que vous devez sûrement connaître, est venu sur Tahiti. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été en contact avec mon agence actuelle, qui est en contact avec la France et tout. Et c'est quand j'ai vu cette véritable opportunité de faire plus que je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je me professionnalise au max. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'à un moment il faudrait se professionnaliser parce que je suis aussi très fan de YouTube. Je consomme énormément de vidéos moi aussi parce que je m'intéresse à ce monde et à un moment c'est vrai que j'ai l'opportunité de réaliser des choses et il faut une équipe et tout, c'est inévitable. Mais non, si vous vous lancez sur les réseaux, faites des trucs que vous kiffez et kiffez. Et quand tu t'es mis en agence, c'est dans le but de te professionnaliser ou plutôt celui d'être protégé d'une notoriété qui peut être toxique peut-être? Moi, c'est vraiment dans le but de réaliser des choses plus grandes en fait, de pousser encore plus loin, d'avoir une équipe, d'y aller à fond. La personnalité, la notoriété. Alors, la notoriété toxique, faut savoir que moi, j'ai jamais vécu la notoriété. Parce qu'en fait, je me suis lancé sur les réseaux fin Covid. Donc, je voyais personne de base. Puis après, je suis parti en France, donc je voyais pas grand-chose non plus. Maintenant, c'est vrai que je sors un peu plus, mais faut savoir aussi que j'ai pas 3 tonnes d'amis, je dois en avoir 4. Donc non, il n'y a pas vraiment de célébrité toxique. Les gens sont contents de me voir et j'aime aussi à me dire que je fais du contenu positif aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours où les gens en fait et les jeunes sont fiers parce qu'à travers moi, à travers ce que je propose sur la culture et tout, ils se disent, comme je disais tout à l'heure, c'est possible, chez nous, waouh, on peut faire des choses et non, j'ai pas de célébrité toxique. T'as jamais été trollé sur les réseaux sociaux par des gens qui t'insultent ou d'ailleurs, c'est une question pour vous trois. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup quand on administre des pages et notamment des pages publiques. Il suffit de regarder les commentaires en dessous des articles de presse. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ont une impunité sur les réseaux sociaux et qui, cachés derrière leur écran, se permettent d'être extrêmement violents et d'une violence qu'on n'aurait jamais d'ailleurs en face à face. À 20 ans, si jamais vous êtes face à ce qu'on appelle les trolls sur les réseaux sociaux, vous avez jamais de commentaires comme ça de gens qui sont soit des commentaires désobligeants, déplacés,
voire ça lasse, parce que ça peut arriver aussi quand on est une femme. Ça n'arrive pas, vous avez que des commentaires et des interactions positives? Non, non, ça arrive évidemment. Ben, par exemple, pour mon contenu musical, c'est comme je fais de la musique qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce qu'on appelle le Ouridek ou la musique Sapao. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'essaye un peu de mélanger la musique un peu moderne, internationale au style Sapao, d'ailleurs. Et évidemment, des fois, tu as des extrémistes du classique ou bien encore des chansons d'avant qui viennent et qui disent, punaise, c'est vraiment de... voilà, je sais pas où t'es parti chercher ça et tout. Mais souvent, je trouve c'est dommage que certaines personnes ne se rendent pas compte que le temps avance. Malheureusement, hein, malheureusement et heureusement, les temps changent et la mode change. Et ben, si à l'époque, par exemple, je sais pas, la valse, c'était le top d'une soirée, ben aujourd'hui, ben c'est le Ouridek. Tu vois, enfin, voilà, faut prendre conscience. Enfin, voilà, faut prendre conscience que voilà, c'est la valse, réalité. ça fait quand quelques même. temps que c'est pas le top du top des soirées. Non, ouais, parce non, que enfin, c'était un exemple. de mon âge avancé, c'était déjà vu la mode. Voilà, enfin, je donne un exemple et c'est vrai que c'est difficile à 20 ans. Hein. C'est difficile à 20 ans. D'ailleurs, en fait, avant de commencer le contenu musical, lorsque j'avais 16 ans, je faisais déjà du contenu en fait en vidéo. Il y a très longtemps, c'était en 2016. De 2015 à 2017, je pense, je faisais du contenu vidéo. Et déjà là, hein, j'avais à peine 16 ans ou 17 ans. Le fait de recevoir énormément de commentaires haineux, franchement, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur quand tu n'as pas le mental, quand tu vois, on t'appelle par tous les noms pour rien. Pour rien du tout au final, pour rien du tout, juste parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir ce que tu as ou encore ils sont frustrés par ce que tu dis. C'est vrai que c'est très difficile, hein, c'est très difficile à gérer et je pense qu'il faut être bien entouré. Comment Pas on forcément. encaisse? Pardon? Comment on gère justement? Ben, voilà, en fait, justement, c'est qu'il faut être bien entouré, pas forcément par le nombre, mais par la qualité. Tu vois, comme Taniko disait, peut-être que lui, il n'a que 4 amis, mais c'est l'essentiel, hein, franchement. Parce que dès que tu prends de la notoriété, c'est vrai que tu commences à connaître énormément de personnes. Et je pense qu'en fait, le tri doit se faire déjà dans ta tête avant même que tu commences à avoir cette notoriété. C'est-à-dire que savoir déjà qui est là pour toi, qui sera là pour toi. Et je pense que ça, avec ça, ben, c'est une bonne cure contre les haters, contre tout ça. Ouais. Mahana, toi, des commentaires déplacés ou désobligeants? Ou des pas- MP dragueurs lourds? Là, Oui. c'est intéressant. En commentaire désobligeant, non, pas spécialement, parce qu'après, je fais pas non plus du contenu très problématique, je pense. Donc, quand tu es juste de bonne humeur, tu partages ta passion, les gens, bon, sauf s'il y en a qui ont vraiment du temps à perdre, voilà. Il y a quand même pas mal de gens qui ont du temps à perdre Oui. sur les réseaux sociaux, Mais ça va, malheureusement. hein. pas trop dans mes commentaires, en tout cas, à part des fois où on me dit ouais, ça fait pas très naturel, nanana, nanana, alors que je ne vis pas pour ces gens-là. Donc, moi, ça me passe au-dessus, je m'attarde pas plus que ça dessus. Tu as jamais de commentaires sur ton physique ou le physique de tes amis, la forme de tes yeux, la forme de ton corps tout court, qui pourrait être franchement je pose la question parce qu'il y a une permissivité maintenant sur les réseaux sociaux à commenter qu'on se permettrait jamais en direct en fait. En soi, c'est positif, mais après, bon, quand tu vois, ce sont des hommes de 45 ans, ça commence à être un peu, voilà. Mais, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais parfois, il y a un petit malaise, en fait. Tu sais plus si c'est un compliment, juste un compliment, ou Si c'est extrêmement lourd. Oui, mais ça l'est souvent. Extrêmement lourd. Que ce soit en commentaire ou en message. Et ouais, voilà, parfois je suis là, je me maquille et je suis juste en brassière et on finit par parler d'autre chose que mon maquillage. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas vraiment de commentaires négatifs. Une fois, j'ai répondu à un commentaire, c'était quelqu'un qui me disait on dirait un clown ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, j'ai juste répondu en disant que y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre pour commenter ça, alors que tu peux juste faire ça et hop, tu vois plus.
Tu t'as pas dit merci que tu allais faire un shift au McDo? Et quand il y a des femmes de 45 ans qui te harcèlent, toi, sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que oui. Hein. Bah, en fait, j'ai beaucoup de messages, du coup je les vois pas tous, mais oui, sûrement, peut-être. Non, ça va en vrai, surtout que, comme disait Mahana, en fait, c'est plus par rapport au contenu. C'est sûr que quand tu fais, par exemple, de la musique, c'est vraiment par rapport au goût, quoi. Les gens sont très carrés et distincts par rapport à ça. Donc, l'avis va être donné sur Mahana, c'est sûr, c'est du physique, de la beauté. Donc, il peut y avoir plus de positions par rapport à ça. Moi, non, ça va, les gens sont cool. Voilà, ils sont cool. Vous avez 3 formats de réseaux sociaux et d'utilisation des réseaux sociaux différents, donc avec des storytelling et une ligne éditoriale sur vos réseaux qui est très différente. Il y a personne qui se permet de te dire, toi, ton contenu il est nul, on savait déjà Non, pas ça, mais par contre, par rapport aux légendes, parce que j'ai aussi fait des formats sur les légendes polynésiennes qui marchent parce que ça intéresse les gens. Beaucoup de gens me disent, enfin ça m'est arrivé en commentaire, ah mais non, mais là Hina c'est pas ça, c'est pas la fille de machin, en fait c'est sa tati de truc machin. Il faut savoir que nos légendes, la culture tahitienne a été véhiculée à l'oral sur des milliers d'années, ok? Donc suivant votre île où vous êtes, il peut y avoir des différences, des petits changements d'histoire. Ce qui compte en fait c'est, je sais pas, la morale ou l'explication en fait, par exemple pour le coco et l'anguille. Évidemment qu'il y a des petites précisions qui diffèrent, mais c'est normal en fait, c'est un téléphone arabe qu'on fait depuis des milliers d'années. Donc là, oui, c'est vrai qu'on m'a parfois reproché de dire « Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est plutôt ça, ma mamie elle a dit que... » Bah oui, mais en fait, j'ai pas le temps de tout traiter. Je véhicule la légende, je peux pas parler de tout. Donc j'ai plus des commentaires sur ça, sur l'exactitude, sachant qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'exactitude et pas vraiment de version officielle. Et même certaines versions officielles, vous pourrez aller voir dans les îles. Par exemple, même sur la langue polynésienne, il peut y avoir un mot qu'on dit à Tahiti, et en fait, dans les îles, ils vont dire « Mais non, en fait, ça, c'est le nouveau tahitien, parce qu'en fait, en 1880, il y a eu une réunion des machins, des rois, on a changé le nom, et le vrai mot, c'est ça. » Et c'est pareil pour les légendes. C'est plus de ce côté-là, mais sinon, les gens sont très contents, et en fait, quand je reçois ce genre de remarques, je me dis « Punaise, vous êtes vraiment investi dedans, au point de corriger et de dire que vous savez. » Donc pour moi, en fait, c'est positif. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de pas forcément vouloir être en agence. Du coup, je voulais avoir le retour de Chloé là-dessus. Tous ces nouveaux médias, je pense qu'on n'a jamais autant créé sur la place publique que ces 10 ou 15 dernières années, avec une facilité d'accès à des matériels de création audiovisuelle et à des plateformes qui permettent la diffusion de ces contenus en place publique sans passer par des médias dits mainstream, donc la télé ou aujourd'hui les plateformes qui sont vraiment les gros canaux de diffusion. À ma connaissance, Tahiti Influence est la seule agence spécialisée dans ce qu'on appelle le marketing d'influence. À quel moment est-ce que c'est devenu évident pour les grosses agences de communication et de marketing qu'il fallait utiliser ces influenceurs, même si vous n'aimez pas le terme, en tout cas ces créateurs de contenu qui ont une certaine notoriété et une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux, et en tout cas utiliser ces nouveaux canaux comme outils, en fait les raccrocher finalement aux grosses campagnes de communication qu'on peut trouver dans des besoins marketing commerciaux purs et simples. Oui, alors déjà, je comprends totalement ton point de vue parce que aussi, il y a des influenceurs ou créateurs de contenu, on va plutôt dire créateurs de contenu avec une forte notoriété et surtout en fait une forte expérience. C'est comme dans tous les domaines en fait d'activité. Hein. Quand on est plus avancé, on a peut-être plus confiance en soi, on sait où aller, on a aussi étudié pour savoir se vendre également. Et donc, il y a des créateurs de contenu qui n'ont pas besoin d'agence à une certaine limite parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, en fait, nous, en tant qu'agence de marketing d'influence, on est l'intermédiaire finalement entre les marques et les créateurs de contenu pour pouvoir finalement apporter notre expertise sur les réseaux sociaux parce qu'on est une équipe aussi de passionnés des réseaux sociaux. Alors, nous-mêmes, on n'est pas influenceurs, mais on est sur les réseaux sociaux, donc on est vraiment à même, on va dire, de la tendance et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
sociaux. Donc en fait, on accompagne les entreprises qui finalement n'y connaissent rien ou plutôt qui connaissent mais qui n'ont pas le temps finalement de s'en occuper. Donc nous, on leur apporte finalement les clés pour réussir et pour les mettre en relation avec des influenceurs du coup qui sont intéressés par la marque mais aussi qui eux-mêmes ont une activité peut-être à côté et qui n'ont pas le temps de se vendre ou qui ne savent pas finalement se vendre et qui ne veulent pas parce qu'aussi ce qu'il faut savoir c'est que se vendre auprès d'une marque c'est pas pareil que quand quelqu'un vous vend. C'est plus facile d'avoir un intermédiaire pour, par exemple, négocier une rémunération ou négocier un partenariat que le faire soi-même. Ça peut être des fois mal vu, ça peut être vu comme voilà, être hautain. On ne sait pas ce que les gens pensent souvent, mais c'est vrai que nous, on est vraiment un intermédiaire qui accompagne les deux parties et qui les met en relation. Aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, on ne bloque en fait on ne bloque aucun créateur de contenu. Nous, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des partenariats qu'on a avec des marques et ensuite, les influenceurs, du coup, postulent, acceptent cette collaboration ou non et peuvent également eux-mêmes renégocier leur partenariat et voir directement avec la marque. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'aujourd'hui, on développe l'application pour les mettre directement en relation avec les marques. Donc, ça va être vraiment, en fait, sous le même principe finalement qu'un Tinder met entre marque et influenceur pour que finalement ils puissent se mettre directement en relation et négocier en direct leur partenariat. Comment ça se passe concrètement? C'est des marques qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, j'ai ce produit et j'ai envie que tel influenceur ou tel jeune en parle, ou est-ce que c'est plutôt vous qui partez à la chasse de nouveaux talents ou de nouveaux influenceurs, ou j'imagine que vous faites un travail de veille assez permanent. Donc c'est vous qui repérez les influenceurs et qui allez les chasser, c'est ce qu'on appelle le rôle de chasseur de tête, qui se fait dans pas mal de métiers. C'est dans quel sens que ça se fait? Alors finalement, nous, quand on a lancé l'agence de marketing d'influence ici sur le Fénois, on pensait qu'il fallait qu'on aille à la rencontre finalement des entreprises, qu'on leur explique l'intérêt d'utiliser le marketing d'influence et des personnes pour parler de leur marque. Mais en fait, quand on a lancé l'agence, on a directement eu en fait plein de demandes. Donc en fait, les entreprises sont intéressées et ont besoin de nos services. Donc en général, les entreprises nous contactent et nous disent voilà, on aimerait promouvoir ce service ou ce produit. On a besoin de votre aide. Qui nous conseillez-vous? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc parfois, ça va pas être intéressant de tout de suite leur proposer des collaborations avec des influenceurs, mais déjà de leur créer du contenu sur leur propre compte. Donc voilà, après s'ils sont déjà performants là-dessus, on leur propose du coup une collaboration avec certains influenceurs et nous du coup on va chercher en fait quel profil pourrait vraiment correspondre et surtout à qui ça pourrait plaire et qui aurait le temps également de le faire. On va pas proposer non plus à n'importe qui parce que voilà, ça sert à rien. Finalement le but c'est que l'influenceur il aime déjà ce produit ou qu'il va le découvrir et qu'il va donner son vrai avis finalement dessus. Et est-ce que vous avez des jeunes influenceurs ou influenceurs want to be, c'est-à-dire espérant devenir influenceurs, qui vous contactent en mode moi voilà, j'ai fait une vidéo, ça a un peu marché, j'aimerais bien être monétisé ou faire un partenariat avec telle ou telle marque? Alors oui, on a déjà eu ce type de demande. Après, on étudie les profils. S'ils ne sont pas encore, on va dire, assez intéressants pour pouvoir les vendre à une marque, on leur dit, voilà, on leur donne des conseils pour continuer à publier sur les réseaux sociaux parce que être influenceur ou créateur de contenu, c'est pas faire une vidéo, faire 1 million de vues et rien faire pendant des mois et revenir parce que l'algorithme, il n'est pas d'accord avec ça. Oui, c'est un travail permanent. Il faut vraiment penser une ligne éditoriale et a priori un storytelling qui soit suivi d'une vidéo à une autre à minima. Généralement, quand les marques font appel aux influenceurs, c'est aussi pour toucher leur communauté. Les communautés que vous avez sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, c'est une tranche d'âge entre 15 et 25 ans dans laquelle vous vous inscrivez. Récemment, là, il y a eu quelques très grosses campagnes qui ont été menées via TikTok. Je pense notamment à la grosse campagne de la direction de la santé qui font appel à un DJ, qui ont construit un clip avec des influenceurs, des TikTokers du pays pour le fait de mettre son masque après la libération des premiers confinements. Ça fait 4 ans, quoi. C'était il y a 2 ans et demi. Voilà, c'est ça, à peu près, sur les réseaux. À peu près, voilà, c'est ça. Mais tu parlais de DSFE, ok. Il y en a eu une plus récemment sur la DSFE, il y en a eu une aussi de l'Institut du cancer pour le cancer du col de l'utérus. Enfin,
Quel regard vous portez dessus en tant que jeune de 20 ans, puisque vous êtes dans cette cible? Est-ce que ça vous touche plus que quand c'est sur des médias plus traditionnels ou finalement pas tant que ça? Plus traditionnel, c'est-à-dire la télé. La télé ou Facebook? Tu m'as dit tout à l'heure que Ou Facebook, Facebook. c'était pour les vieux comme moi. C'est vrai Très élégamment. que les jeunes ne regardent plus la télé. Et Facebook, c'est le réseau social des tatis, quoi. Enfin, voilà, ma maman et ma mamie sont sur Facebook. C'est parce Je que c'est suis- le réseau social en Polynésie. Oui, c'est pareil. après, c'est sûr. Mais les jeunes à qui ça parle nos vidéos sont sur TikTok, Instagram. Et bien sûr qu'en utilisant ces canaux, ben, ça parle directement à la cible. Par exemple, pour le Mets ton masque, ça a super bien marché. Surtout parce que c'était dans le pic de TikTok, avec l'émergence de Hanalei, de tout ce monde-là. Et c'est comme ça que ça a marché. La prévention, elle a fonctionné parce qu'on a fait confiance, on a choisi de faire confiance aux jeunes, on a choisi de faire confiance à la créativité des jeunes, et ils ont misé dessus. Et ça a marché comme ça. Je suis pas sûr que si on avait fait ça par un autre canal, ça aurait marché aussi bien. Donc oui, évidemment que les réseaux sociaux, c'est important dans ce sens-là. Et en plus, si c'est pour véhiculer des messages de prévention, des messages super positifs, let's go. En fait, les jeunes, ils sont plus attirés, enfin les jeunes, oui, les 15-25 ans, Ouais, les jeunes. les ouais. jeunes quoi. Ouais. Ils sont... Finir par le prendre personnellement. Ils sont très désagréables, Ouais, ces c'est- jeunes. c'est- Je vais c'est dire de fou, jusqu'à quand même. 29, s'il te plaît. Voilà. C'est diffusé sur Facebook, je crois, en live, hein, c'est ça? Je vous kiffe quand même Facebook. Ça, Je c'est suis pas en train de... Parce qu'après, Ça, je vais c'est recevoir des trucs. C'est bien Facebook, continuez comme ça. Je crois qu'il va avoir ses premiers haters en partant d'ici, en fait. C'est sûr. Si jamais Kou vient de créer sa page, elle est sur Facebook. Parce que pour les tatis, qu'on Ouais, puisse pour le nous, les suivre tatis, c'est tranquillement sans important. passer par TikTok. Donc, alors ce que je voulais dire, c'est que ceux qui regardent notre contenu, en fait, ce sont des personnes qui, les jeunes en général, ont plus beaucoup de patience. C'est-à-dire qu'il faut créer du contenu court et, en fait, ça doit être Attractif, rapide et efficace, voilà. Donc, de faire des campagnes trop longues ou de lire une affiche, ça prend trop de temps. C'est ça aussi. En fait, avec l'émergence des réseaux courts, en fait, l'attention des gens a été réduite. Par exemple, sur les vidéos longues sur Facebook, sur la télé, maintenant, si tu n'intéresses pas quelqu'un en 5 secondes, il te swipe. C'est Donc ça. en fait, c'est cette nouvelle dynamique en fait qui est très présente sur TikTok, les Reels sur Insta, qui fait que ça marche en fait. Donc parce que c'est dans l'air du temps et bon, ça peut même être un peu négatif, mais c'est le système et c'est ça qu'en fait qui fait que ces réseaux sociaux marchent aujourd'hui. C'est parce que c'est l'addiction, c'est la consommation en fait de contenu court. On vous appelle parfois la génération zapping. Vous voyez vraiment comme ça? Oui. 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 C'est-à-dire que vraiment comme Mahana et Tanika disaient, aujourd'hui, tu es vraiment sur de la consommation de masse. Hein. Tu t'attardes plus sur vraiment le contenu en lui-même. Après, peut-être, j'avoue, je parle comme ça, mais en connaissance de cause. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que tu vois que c'est court, comme Mahana disait, c'est court, c'est attractif, ça bouge, ça booste, franchement, tu es là, ah ok, punaise, lui, il est carrément intéressant. Ok, je m'abonne, top. Par contre, si tu vois quelqu'un... Donc, effectivement, si nous parlons de la bouteille d'eau sur la table, il y a forcément... Voilà, tu vois ça, assurer ça, alors que ça peut carrément être... Par rapport à ton nom de DJ. Pardon. Salut. Merci. Ah, donc, forcément, s'il y a ça, c'est sûr que ça va être laissé, tu vois, c'est dommage. Et pourtant, le contenu peut carrément être intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur le marché de l'attention complètement... fou. C'est ça, il y a un nouveau modèle, une nouvelle forme, une nouvelle manière de d'écrire et de faire des vidéos. Et voilà, c'est l'air du temps, quoi. En fait, malgré nous, enfin voilà, c'est le futur, quoi. Il y a aussi le fait qu'il faut s'adapter à chaque réseau social. Sur TikTok, ça va très vite, on swipe hyper vite. Donc si les 3 premières secondes, elles sont pas attirantes, dynamiques tout de suite, on swipe. Alors qu'effectivement, sur YouTube, en format, on va dire, plus long, ou sur Facebook, qui est plus de l'image que de la vidéo. Et certes, il y a aussi de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment des codes différents en fonction des réseaux sociaux. Et il faut savoir lequel nous convient le plus et lequel il faut étudier aussi et adapter ses contenus avec.
Et du coup, en tant que créateur de contenu et donc administrateur de contenu, donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les termes, ce sont des gens qui gèrent des pages et des profils sur les réseaux sociaux. Donc c'est le cas quand vous gérez vos propres profils, c'est le cas de Chloé qui gère les profils et parfois les pages d'autres clients, ou personnalités ou marques. Les réseaux sociaux, c'est un peu des sables mouvants. Ça bouge en permanence. À peu près tous les 3-4 mois, il y a des nouvelles mises à jour, des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que c'est facile de s'adapter ou c'est un casse-tête permanent? C'est même plus toutes les semaines que tous les 3 mois. Les grosses mises à jour, c'est plutôt tous les 3 mois. Oui, alors les grosses mises à jour, ouais, mais les tendances, on va dire, changent presque toutes les semaines. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter très très vite. C'est vrai aussi au niveau de ça. C'est pas que au niveau de la création de contenu. Par exemple, moi, je suis DJ et je t'avoue qu'en 2 semaines, la tendance, elle peut changer, mais du point A à Z. Hein. Genre, franchement, et c'est vrai que c'est une course contre la montre limite. Il suffit que tu dépasses le temps de la tendance, ça y est. T'es dépassé, les gens vont dire ouais mais toi tu joues que des choses anciennes. Genre il n'y a plus aussi la même notion du temps aujourd'hui, hein. Par exemple étant donné que je fais beaucoup de contenu musical, la tendance aujourd'hui, ils peuvent te dire ah mais j'ai déjà entendu cette musique, c'est ancien, alors que ça fait que 3 jours, tu vois. C'est ça. En fait, Les 2 gens semaines, c'est un mois. voilà, c'est ça, la notion du temps elle a carrément changé aujourd'hui, elle s'est raccourcie et c'est très dur. Franchement, c'est très dur. C'est un travail permanent que tu dois faire. Tu dois te tenir toujours au courant de ce qui se passe. Tu es toujours, limite, tu es toujours sur ton téléphone, quoi. Après, c'est sûr parce que toi, tu fais du contenu musical plus vidéo, tu vois. C'est ça, voilà, vraiment, c'est ça. Ça dépend de l'influence, C'est ça. des gens qui sortent des musiques, de courants artistiques. Moi, par exemple, les tendances, et moi, j'ai jamais fait de vidéo tendance, hein. Jamais fait de trend. Quand tu parles des légendes, normalement, c'est du contenu plutôt intemporel. C'est ça, parce que moi, je suis plutôt de la team de venez, on se prend pas la tête avec les tendances. Par exemple, j'ai jamais mis de hashtag et tout. Je suis plutôt de la team. Vous avez une idée, vous avez un concept, vous écrivez le concept et l'idée et vous travaillez dessus parce que vous êtes convaincu que ce que vous avez, personne ne l'a et vous pouvez le faire. C'est vraiment une prise de confiance, de conscience et de croire en soi. En fait, j'ai peur que s'inquiéter en plus de l'algorithme et de la tendance et tout, ça puisse bloquer la créativité. Et moi, je suis à fond dans la créativité. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous kiffez et ça va marcher. Ou si ça marche pas là, ça marchera peut-être à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. En faisant cela, vous pouvez ne pas dépendre des tendances et du système. Mais il faut croire en vous. C'est le seul truc, mais... Et voilà. avoir une forte personnalité comme toi aussi, parce que c'est aussi pour ça que ça marche. C'est parce que la personne, elle attire l'attention, parce que les gens aiment aussi ton profil, aiment comment tu parles, ce que tu partages sur les réseaux. Et je pense que ça, c'est un point aussi très important, parce que si une personne, elle a des choses intéressantes et sympas à dire, si elle le présente pas bien, ça va pas marcher pareil. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur... Sauf les tatis de Facebook qui ont un prix un peu cher aujourd'hui. Je vous kiffe quand même les tatis de Facebook, je répète, je réitère mon annonce ici, je vous kiffe quand même. Merci. Sauf elle. Bon. Par rapport, oui, c'est vrai qu'il y a un format à avoir, une certaine éloquence, élocution, personnalité, être à l'aise devant la caméra. Sauf que, je répète encore, il ne faut pas se laisser avoir par ça. C'est pas parce que, quand vous me regardez, vous pouvez penser que je suis super à l'aise et que, ouais, je gère de ouf. Sauf que quand j'ai fait ma première vidéo, c'était pas ça, enfin... Évidemment, il faut aussi accepter que la création vidéo, ça va être progressif. L'important, c'est pas d'être au top, c'est pas d'être parfait dès le début. L'important, moi je dis, c'est de vous lancer. Vous avez votre idée, vous vous lancez, vous faites, et ben pour moi, vous avez déjà réussi. Parce que combien de personnes ne prennent pas l'initiative de se lancer et de prendre le risque? Prendre le risque, le faire, passer à l'action, c'est ça le plus important. Et vous verrez que naturellement, vous allez vous améliorer. Vous pouvez que vous améliorer. Moi, je suis convaincu qu'en faisant les choses petit à petit, vous pouvez que vous améliorer et voilà, prendre de l'assurance. C'est sûr que ça ne vient pas d'un coup et peut-être que c'est un trait de caractère, mais vous avez une bonne idée, j'en suis sûr, et qu'importe, vous pouvez travailler dessus. Moi, par rapport aux tendances, je suis tout le temps en retard sur les tendances. Mais c'est parce que, en fait, 50% de mes vidéos, je pense, c'est je vois une vidéo, j'aime le son ou je pense à une situation en particulier et je vais le faire et je vais la publier tout de suite. Et parfois, je publie des vidéos de façon spontanée, comme ça. Et parfois, je réfléchis un peu plus. C'est surtout pour le maquillage.
Et le maquillage, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de tendance. Si, il y a des tendances pour les façons de faire, etc. Mais c'est pas toutes les semaines que ça change. J'ai pas un rythme à garder pour être toujours dans la tendance. J'utilise juste des sons qui permettent de faire des transitions, où il y a de nouvelles transitions qui arrivent, donc je les utilise. Et voilà, donc pour moi, c'est pas trop compliqué, vu que c'est pas des danses, tout ça, donc je suis un peu Non, mais cool, même dans le quoi. make-up, il y a quand même un travail Oui, de oui. veille à faire sur les nouveaux produits, les Alors, nouvelles techniques. Effectivement, bah, en gros, pour tout ce qui est maquillage, je suis sur Instagram, donc je regarde ce qui se fait, souvent sur les mannequins, tout ça. Et ensuite, sur TikTok, je regarde les transitions, les musiques, tout ça. Et je combine les deux pour faire mon maquillage et faire ma vidéo transition. Voilà, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai toujours ma petite touche personnelle qui attire le regard des gens, c'est-à-dire les couleurs, les paillettes, tout ça. On en revient à ce que disait Chloé, il y a aussi une histoire de personnage et de créativité C'est ça. personnelle. Le star system, il a toujours fonctionné comme ça depuis les débuts du cinéma et de l'invention du star system. Au démarrage, il y a des gueules, il y a des gens qui ont une personnalité, qui ont un charisme spécifique et qui envoient du lourd, quoi. Oui, l'idée, c'est pas de rentrer dans un moule et suivre toujours la tendance, c'est de rester toi-même, parce que sinon ton contenu, il va pas durer dans le temps, en fait. Tu vas pas pouvoir être faux bien longtemps, donc il faut rester vrai, et surtout, il faut le faire parce que tu aimes ça. C'est ce que vous disiez tous, on commence pas parce qu'on veut gagner de l'argent ou parce qu'on veut des opportunités. On commence parce que ça nous plaît, parce qu'on aime bien parler à la caméra, partager un message, développer sa créativité. Et c'est le point de départ. Et ça doit être, en tout cas, je pense, la continuité d'un créateur de contenu, c'est le faire avec le plaisir. Je vous l'ai déjà dit, j'ai une admiration sans limite pour votre génération, ce que vous créez, la nouveauté que vous apportez sur la scène, la scène médiatique, la scène audiovisuelle. Vous êtes vraiment l'avenir de ce qu'on va avoir, et c'est pour ça que pour nous c'était aussi important de vous laisser la parole, de vous mettre en lumière pour les 20 ans du FIFO, de montrer que vous êtes né à peu près en même temps que le FIFO et que on pense que l'existence du FIFO en Polynésie depuis 20 ans a en partie contribué à la structuration d'une filière audiovisuelle et d'un marché audiovisuel à Tahiti. Et clairement, vous en êtes la relève, l'avenir. Vous allez apporter de nouveaux formats de réseaux sociaux, de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de concevoir même le storytelling. Mais dans cette démarche vis-à-vis des réseaux sociaux, il y a quand même une vraie démarche de self-made men, donc de gens qui se sont créés tout seuls, sans études. Quand toi, tu as commencé à faire des vidéos, tu étais étudiante, tu as abandonné tes études pour te consacrer pleinement au métier de vidéaste. Vous deux, vous êtes toujours en études. Ça vous est pas venu à l'idée, en l'occurrence toi, Manathaï, je sais que tu as repris tes études. C'est évident pour vous qu'il faut quand même continuer à faire des études, ou finalement c'est accessoire, ou c'est une carte de visite pour mieux s'insérer dans la société? Alors oui, franchement, je rejoins en fait ce que tu as dit à la fin. En fait, contrairement à Kou, c'est-à-dire que Kou, franchement, j'aime bien dire ça, mais lui, il a pas eu ce facteur chance, en fait. C'est-à-dire que lui, il a vraiment taffé pour arriver là où il est arrivé, tu vois. Et les opportunités qu'il a eues, justement, l'ont permis justement d'avoir cette aisance à pouvoir se dire, c'est bon, les études, je peux me concentrer. Contrairement à Mahana et moi, par exemple, nous, on reste quand même focus sur nos objectifs et on se dit que... Enfin non, je ne dis pas qu'on n'a pas d'objectif, c'est pas ce que j'ai dit, hein, mais je dis que, voilà, étant donné que nous, on n'a pas ces mêmes opportunités, on préfère se dire... on préfère se dire que, voilà, vaut mieux avoir un bagage pour se dire que quand on va s'implanter dans le monde professionnel, ça y est, on aura déjà ce qu'il faut, tu vois. Pardon. Et voilà, ça. Moi, je n'ai pas de bagages, c'est pas grave. Non, mais si, quand même. Après, voilà, t'as tout le reste derrière. Mais franchement. On va avoir des dossiers, là, en fait, au final. Mais franchement, si par contre, ça peut nous emmener plus loin, notre expérience de créateur de contenu, pourquoi pas continuer, en fait, justement. Oui, alors du coup, si je continue mes études, c'est parce que pour moi, créer du contenu, c'est juste pour le plaisir, pour le fun.
Donc c'est pas un truc dans le but d'en faire mon métier ou Tu veux quoi. faire quoi comme métier du coup, quand tu seras plus grande? J'ai que 20 ans, me pose pas cette question. Non mais idéalement, si tu fais des alors, études en idéalement, communication, tu te rêves dans quel type de métier? À savoir que j'ai commencé la licence en voulant travailler dans l'événementiel. Puis après, j'ai été un peu dégoûtée. Pas par toi, ne t'inquiète pas. Elle ment. Ça aurait pu, mais non. Non, mais je sais que c'est pas par moi. Ensuite, le community management, ça m'intéresse toujours. Mais pour avoir été sur des tournages, tout le domaine du cinéma, en fait, ça m'intéresse de plus en plus. Que ce soit au niveau de la réalisation, de l'acting surtout. Donc là, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est des formations dans le cinéma, des formations assez courtes. Spécifique Et, autour ouais. du cinéma. C'est ça. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je continue. Et à côté, je continue à faire mes vidéos tranquillement. C'est mon petit kiff. Mais voilà, je pense que je vais devoir d'abord finir ma licence parce que j'ai pas envie de commencer quelque chose et de pas le finir. Ça me resterait un peu là, je pense. Oui. Et pour te rassurer sur ce que Manathaï t'a dit, ce qui est bien, c'est que nous, on fait nos études, etc. Mais toi, tu rencontres des gens que nous, on n'aurait peut-être pas la chance de rencontrer. Tu te fais des contacts et je pense que là, tu peux jouer de ça, tu vois. Ouais, toi, t'es à fond dans le game, je man. T'es dis pas carrément, de- En fait- carrément implanté dedans. Voilà, Enfin, voilà, c'est t'es- ça. Par rapport aux études, moi, déjà, je pense que je marche à la passion, ce qui peut être très risqué pour l'avenir. Je ne conseille pas du tout de le faire. À part l'histoire géo, bon, au lycée, j'ai jamais vraiment, je l'ai fait parce que, ben oui, allez, il faut faire des études et avoir le bac. Quand presque la vidéo m'est tombée dessus et que j'ai vu que, waouh, c'est bizarre, je me sens un peu bien dedans et comme le sport, en fait, c'est un truc que j'arrive à faire sans qu'on me force. Putain, c'est carrément trop top, en fait, de trouver ça dans sa vie. Là, ça m'est tombé dessus, j'ai continué les études en France, par exemple. Et mes vidéos marchaient. Il faut savoir aussi qu'en France, j'ai pu, voilà, comme vous dites, rencontrer des gens. J'ai été invité par les soirées, dans des soirées genre organisées par TikTok, par YouTube France. J'ai rencontré des YouTubeurs, des managers, des grands TikTokers. Et je vous avoue qu'après tout ça, c'était compliqué pour moi de retourner à la fac et de m'asseoir et devant un gars qui me dit, donc oui, l'organisation en 85, Charlemagne. Parce qu'en fait, j'avais trouvé ma voie. Mais c'est vrai que je ne conseillerais pas forcément de lâcher les études, c'est bien quand même d'avoir un backup. Le truc, c'est que moi, j'ai lâché les études pour le temps, en fait. J'avais besoin de plus de temps pour me consacrer sur moi. J'ai choisi, en fait, de all-in, de parier sur moi pour l'avenir et de me dire, ok, je lâche les études, mais j'investis tout mon temps sur moi, j'investis tout mon temps sur mes projets. Et au pire, ça marche pas, à 30 ans, j'irai à Bora chez moi et je vendrai des ourous sur la route, tu vois. Tu Je peux prends- nous donner une idée de temps sur une vidéo qui dure 1 minute ça te prend combien de temps en réel? C'est-à-dire Alors- depuis l'idéation jusqu'à au poste. Au début, ça me prenait une après-midi. Au début. Parce qu'il fallait penser au projet, écrire, tourner et tout. Maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, voilà, c'est comme je vous ai dit, ça va s'améliorer. Maintenant, j'écris En fait, le plus long, c'est les idées. Les idées, elles arrivent et des fois, ça arrive pas. Hein. Ou des fois, je cherche, ça arrive pas. Et parfois, je fais mon steak pâte et l'idée arrive et je suis en mode ok. Et là, ça va très très vite. Quand vous avez l'idée, tout va super vite parce qu'après, vous êtes habitué à faire le storytelling, faire le tournage, le montage, ça va très très vite parce que aussi, je kiffe ça. J'avoue que t'aimes bien faire des stories pendant que tu manges. Et- Voilà. J'ai remarqué. Du coup, on a un autre stalker par là. C'est ça, c'est ça. Du coup, donc pour résumer, pour une vidéo de 1 minute, 1 minute 30, on est à peu près à 4 ou 5 heures de travail potentiellement, quoi. Voilà, ça peut être ça. Surtout au début, il faut pas avoir peur, quoi. Donc voilà, les études, je les ai lâchées à cause de ça, par manque de temps et parce que je voulais aussi step up la qualité. Non, c'est pour qu'on se rende bien compte aussi qu'entre l'audiovisuel et ce qu'on voit, il y a quand même un vrai boulot derrière. Il ne s'agit pas juste de mettre son iPhone sur un coin de table ou sur un trépied. Surtout que c'est un d'appuyer cliché qui est rec entretenu et en c'est général. fini. En fait, c'est ça, c'est ce cliché. En fait, quand vous regardez par exemple une vidéo sur les réseaux, ou une de mes vidéos par exemple, et waouh, c'est super fluide et tout, ce qu'il dit c'est trop top. Ouais, sauf que pour que ce soit super fluide et super digeste pour vous, ça veut dire qu'à l'avance, moi j'ai réfléchi à ce que le script soit super intéressant, super simple à la compréhension, dynamique, tout ça. Il faut réfléchir avant pour que vous,
bah, vous soyez super cool. Et en fait, c'est aussi ça. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut penser, enfin maintenant, moi, je pense à mon audience et me dire qu'il ne faut pas que vous vous forciez à comprendre quelque chose. Et en fait, cette recherche de la facilité de la compréhension, c'est ça le plus compliqué, en fait. Donc, ouais, il y a du travail, mais je ne vais pas m'en plaindre non plus. J'aime bien me dire que je ne suis pas quand même sur la route à passer à la débroussailleuse, quoi. On peut penser qu'on est là à se plaindre, oh, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais en fait, je kiffe ça parce que je vis mon rêve et j'investis sur moi et je vis ma vie, je fais des rencontres, comme vous dites, j'ai des opportunités. Et c'est sûr que ça peut paraître risqué, mais je préfère vivre comme ça que d'entrer dans un système classique, quoi. Que malheureux. C'est un métier passion. C'est passion, c'est la passion. Oui, t'as fait un pari, quoi. Tu t'es lancé. Il y a un dicton qui dit faites ce que vous aimez dans la vie et vous n'aurez plus jamais l'impression d'aller au travail. C'est ça. Merci à tous les quatre de vous être rendus disponibles. Merci d'avoir partagé vos expériences. Plaisir. Et à très bientôt. Je repasse la parole à Heirani et on va couper le live. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci à tous. Facebook et la télé, continuez quand même, c'est bien. On peut travailler ensemble. Non, mais on tu peut t'es pas fait revoir. d'amis, c'est fini maintenant. C'est cool quand même. Merci. Donc merci à nos intervenants, vous pouvez applaudir s'il vous plaît quand même, on a oublié les applaudissements. Merci aussi à Laura pour l'échange, qui d'ailleurs c'est Laura qui a défendu tout ça, hein. Si on a ça aujourd'hui c'est grâce à Laura, c'est elle qui croit en fait à l'avenir, hein. Donc on va bien se diriger, les surveiller, parce que c'est peut-être eux qui vont nous présenter des choses à l'avenir au FIFO, donc on verra bien. Donc ensuite la prochaine intervention.